Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Sidra. Sidra Bank, Sidra Chaîne. Oui. Qu'est-ce que le projet Sidra? Qu'est-ce que moi j'ai pu comprendre du projet Sidra? Oui. A-t-elle de l'avenir? Si oui ou non? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Au même moment, nous allons parler de la situation actuelle du marché. Et au même moment, d'une triste nouvelle. Qui doit te faire réfléchir, toi, cryptophile. Qui doit te faire réfléchir, oui. Comme vous le savez très bien, nous allons commencer la vidéo avec la citation du jour. On nous dit ceci, l'équipe de Cliquez nous dit ceci. Il n'y a pas d'émotion dans les crypto-monnaies. Les gars, il n'y a pas d'émotion. Les émotionnalistes en crypto-monnaie, s'il vous plaît. Je constate qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'émotionnalistes en crypto. Non, je vous jure. Tellement que souvent je me pose la question, est-ce que les gens savent du pourquoi ils sont rentrés en crypto-monnaie? Parce que beaucoup de personnes rentrent en crypto pour se faire de l'argent et sont séduits par l'écosystème et dans ces séductions oublient l'objectif principal. Et quand moi je viens, je vous rappelle l'objectif principal. Non, je suis le vilain, je suis le méchant. Je suis le diable incarné pour certaines personnes, malheureusement. Les gars, on ne rentre pas en crypto-monnaie pour observer les autres se faire de l'argent. On rentre en crypto-monnaie pour se faire de l'argent. Même si tu ne penses pas à toi, pense à tes frères, à tes soeurs, à tes parents, à tes enfants. C'est comme cela, il faut penser au moins à eux. Et tu vas te dire, non, je ne dois aimer aucune crypto-monnaie, même le bitcoin. Je dois aimer juste que mes investissements. C'est comme ça que tu dois penser, mon frère, ma soeur. Quand je dis ça, les gens disent, non, c'est méchant, le gars, il n'est pas bon. Non, je suis un beau parleur, certes. Mais dans ce que j'ai dit, il y a la vérité. Dans ce que j'ai dit, si tu analyses bien, tu vas voir la vérité. Il ne faut pas être émotionnel en crypto-monnaie. C'est pourquoi actuellement nous sommes en train de voir le bitcoin qui est bien sûr en train de... Voilà, le bitcoin qui est en train de dégringoler, le bitcoin qui descend en dessous de 90 000 dollars. Le bitcoin qui est à 88 000 dollars. Le bitcoin qui descend en dessous de 90 000 dollars. Les gars, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est une triste réalité. Or, nous voyons de façon claire et nette que les grands institutionnels sont en train d'acheter encore du bitcoin comme micro-stratégie. Au même moment, ils achètent, au même moment, ils vendent. C'est normal. Ces gars-là ont commencé par acquérir le bitcoin depuis 2000 oui, je crois bien, depuis 2021. Quand le bitcoin était à combien? À 60 000 dollars. Quand le bitcoin était à 50 000 dollars. Quand le bitcoin était à 40 000 dollars. Quand le bitcoin était à 16 000 dollars. C'est à ce moment que les gens l'achetaient. Aujourd'hui, là, ils ont déjà fait 1 fois 2 ou fois 3. 1 fois 2 ou fois 3. Donc, c'est normal qu'ils achètent et qu'ils vendent encore. Qu'ils achètent, qu'ils vendent encore. Les émotionnalistes en crypto-monnaie, arrêtez ça. C'est ce que j'ai dit souvent. Voici les preuves qui prouvent une fois de plus qu'en crypto-monnaie, il ne faut pas mettre les organes. Il ne faut pas mettre les organes, mes frères, mes soeurs. Beaucoup sont en train de mettre les organes en crypto-monnaie. Comme quoi, comme je dis, manger vivant en crypto. Manger vivant en crypto. Oui, mangeons vivant. Car ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. C'est deuil, c'est gâté, c'est chier, c'est pourri. Il n'y a rien à faire. Crypto, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Non, moi j'aime la crypto-monnaie. Puis, c'est la seule crypto-monnaie révolutionnaire. Tu es trop émotionnaliste. Tu es trop sentimentaliste. Je te dis la vérité aujourd'hui. Tu es rentré en crypto-monnaie pour l'innovation ou bien tu es rentré pour te faire de l'argent. Et quand tu te fais de l'argent, pourquoi tu es réticent à prendre l'argent que le marché te donne? Tu es trop émotionnel, tu es trop sentimentaliste. Surtout dans cette affaire de pile, j'ai remarqué que beaucoup de pionniers sont trop émotionnalistes. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le marché est violent. Le marché de la crypto-monnaie est très violent. Et quand je parle de cette violence, beaucoup n'arrivent pas à me comprendre. Beaucoup n'arrivent pas à me comprendre. Mais vous allez finir par me comprendre.
Vous allez finir par me comprendre un à un. Oui, un à un. Vous reviendrez ici dire, le gars là, il avait raison. Les pionniers sont trop sentimentalistes. Comme si Pi était la seule et unique crypto-monnaie qui existait dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Pi est une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie. Je maintiens mes dires. Pi est une crypto-monnaie comme toute autre. Les pionniers, franchement, arrêtez. Ceux qui sont des pionniers et qui veulent évoluer, Dieu merci que Pi au moins arrive à tenir le cap. Dans la chute du Bitcoin, Pi a augmenté en capitalisation. Mais ce qui est grave, c'est le volume de ces 24 heures. La chute serait peut-être fatale. La chute serait peut-être... Regardez le volume, regardez la capitalisation. 10 milliards, 7. Puis il va être peut-être entre les top 100. Si comme Marketcap actualise les choses. 7. Mais le volume, pendant ces 24 heures, c'est chier. Moins 40%, c'est gâté. Moins 40%, c'est fini. Moins 40%, c'est doyi. Il n'y a rien à faire, c'est pourri. Préparez-vous. Si il arrivait que Pi va faire une chute, la chute serait très grave. J'ai dit si il arrivait que Pi va faire une chute, les gens vont dire aïe 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 aïe. Je devais vendre au moins telle quantité à $1,5. S'il arrivait que Pi monte jusqu'à $2, les gens diront oh j'ai trop vite vendu. La gourmandisme en crypto. Les gars, vous avez besoin d'une formation. Une formation qui vous aidera à mieux cerner l'écosystème de la crypto. Parce que beaucoup n'arrivent pas à cerner l'écosystème et réellement de façon claire et nette, n'arrivent plus à faire quoi? À gagner de l'argent. C'est ça. Beaucoup n'arrivent plus à gagner de l'argent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Et pourquoi je dois le faire? C'est comme cela. La formation, la seule réponse pour toi. Comment et pourquoi? C'est la formation. La formation est le seul et unique moyen qui te permettra de comprendre les cryptos. Aujourd'hui, c'est chier encore, c'est gâter encore sur le projet quoi? Sur le projet Zo. Sur le projet Zo. Actuellement, au moins, fait cette vidéo, il reste quelques heures pour le lancement. Tout le monde a été crédité de ce Zo. Les gars, enlevez vos organes. Zo là, si tu mets les émotions là, tu vas te suicider. Si tu mets, tu vas te suicider. Parce que les gens attendent impatiemment le projet Zo, que le projet Zo sorte, afin qu'il puisse les rendre riches. Afin que le projet Zo puisse leur donner cette richesse tant attendue. Afin que les gars, non, pardon, enlevez vos organes. Parce que quand Zo sera lancé, tu peux être en bénéfice comme tu peux être en perte. Prépare-toi des deux côtés. Espérer le meilleur et se préparer au pire. Espérer le meilleur et se préparer au pire. C'est l'une des rares chaînes qui te donne ce genre de citation. C'est l'une des rares chaînes qui te prépare mentalement dans les deux sens. Parce que, regardez, il y a un investisseur qui s'est tué. Le 21. Il s'est tué. Le gars s'est tué. Arnold, un investisseur, s'est tué. Il s'est suicidé parce qu'il a investi son dernier investissement dans quoi? Dans un projet qui a foiré. Et il demande aux gens, quand je vais mourir, transformez-moi en même coin. C'est triste, hein, si cette histoire s'avère vraie. Il dit c'est triste si cette histoire s'avère. Pourquoi? Parce que quand je vois ça, je me dis franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont mis les émotions dans l'écosystème. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis les émotions dans l'écosystème. Et aujourd'hui, n'en savent plus à quel sens se vouer. Oui, ne savent plus à quel sens se vouer. Mon frère, je ne veux pas, je ne souhaite pas que ça soit ton cas. Il dit, je ne veux pas, je ne souhaite pas que ça soit ton cas à toi. S'il te plaît, reviens à la maison. Enlève les émotions. Enlève ces émotions-là qui te font croire, qui te font rêver que tu serais milliardaire ou millionnaire en crypto rapidement, juste avec Pi, juste avec le Bitcoin, juste avec... Tu pourras l'être. Mais il faut une préparation mentale. Sinon, tu vas passer à la casserole comme ce monsieur-là. Et c'est pourquoi il dit notre formation se base plus sur la psychologie, en quelque sorte. La psychologie, en quelque sorte, de l'investisseur. Comment un investisseur doit se préparer mentalement pour faire face à tous les défis qui arrivent. Comme nous sommes en train de voir le Bitcoin qui, malheureusement, est en train de dégringoler avec les autres altcoins.
Oui. Oui. C'est chaud, c'est gâté, c'est chier. Venons maintenant sur Sidra. Regarde, beaucoup de personnes ont demandé des vidéos sur Sidra. Je vais commencer par suivre le projet Sidra pour vous. Oui. Parce que vous avez demandé, je suis votre simple et humble serviteur. Oui. Sidra. Le time to earn des Émirats Arabes Unis. Delta, même après, je vais faire une vidéo sur Delta, ou bien. Qu'est-ce que tu en penses sur Delta? Est-ce que tu veux une vidéo sur Delta? Hein? Si tu veux une vidéo sur Delta, s'il te plaît. Donne-moi la vidéo. Laisse-toi un commentaire dans la vidéo. Je veux une vidéo aussi sur Delta. Alors, Sidra, c'est le time to earn des Émirats Arabes Unis. Sidra Bank, SDA, qui a été créé depuis 2023, je crois bien. Déjà 2 ans, presque. Et jusqu'à là, les gens sont en train de miner. Comment ça veut? Un petit frère de Pi. Et ils sont en train de miner avec leur téléphone portable. Certes. Mais il y a certaines choses, quand je lis. Ouais, moi, au fait, peut-être c'est ça. C'est ça qui est le gros souci entre moi et certaines personnes. J'aime lire. J'aime lire. J'aime lire tout ce qui a relation avec l'argent, avec la finance. Mais le problème, c'est que les gens n'aiment pas lire. Alors, on dit, respect de la communauté. Les utilisateurs doivent se conformer d'une manière qui respecte les normes communautaires et les valeurs islamiques. Regarde, les gens de Sidra, vous ne voyez pas les choses que je dis. Vous ne voyez pas. En fait, aujourd'hui, Sidra. Quand allez, toi, tu trouves ça où? Je suis dans le site de Sidra. Pardon. Laissez-moi. On dit responsabilité des utilisateurs. Écoutez, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, c'est le premier projet que je vois qui dit ça. Je vous jure. Non, non, c'est le premier projet. On dit respecter la communauté, hein, respect de la communauté. Les utilisateurs, tout utilisateur de Sidra doit, les gars, je ne dis pas que de ne pas miner Sidra, les gars, miner à fond Sidra. S'il avait que Sidra sort à $1, à $2, à $3, vous aurez des SDA, des Sidra. Et vous pourrez les changer, miner fort. Mais, dans le mining, rappelez-vous d'une chose. On dit, les utilisateurs doivent se conformer d'une manière qui respecte les normes communautaires et les valeurs islamiques. Bon, j'ai fait l'analyse hier là. Si je dis ça, les gars, vous allez. Les gens vont encore me frapper, quoi. Les gens vont encore me frapper. Bon, moi, je vais continuer. Cela inclut sans illimiter l'abstention de la langue, des langues abusées, les activités frauduleuses, le respect de la vie privée. Et... Bon, peut-être je vous dis quelque chose. On dit que les situations doivent respecter les valeurs islamiques. Peut-être que si, toi, tu as fait le KYC, et ton KYC là, tu n'as pas respecté les lois islamiques, ton KYC ne serait jamais approuvé. Je suis sûr. Les gars ne vont pas approuver. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait le KYC depuis des années, n'ont pas encore approuvé. Peut-être parce que vous ne respectez pas les valeurs islamiques. Peut-être, je dis peut-être. Moi, j'ai trouvé les solutions à vos soucis. D'accord? Donc, on dit toute activité interdite. Il est interdit aux utilisateurs de se livrer à des activités illégales, de manipuler nos services pour des gains injustes, ou toute activité qui pourrait nuire à Sidra chaîne ou aux utilisateurs de Sidra. La responsabilité de Sidra envers les utilisateurs. Donc, les gars, le projet Sidra est là. Pour ceux qui veulent, faites-le. Mais en respectant les valeurs islamiques. Le reste, tout ce que j'ai lu, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il y a les droits d'application. On dit les présentes conditions sont régies par la loi du Qatar. Tout voilà, découlant du présent conditions serait soumis à la condition exclusive au tribunal du Qatar. Donc tu dois connaître les rois qatariens du Qatar. Parce que Sidra est basé là-bas.
Oui. C'est les chèques de pétrole qui sont là-bas. Alors on dit le KYC. Pas les bièges de cas. Donc voilà, un chèque trading, tu dois faire. Donc pour rentrer dans Sidra, tu dois faire le KYC. Tu dois faire le KYC. Donc les gars de Sidra, les gars qui sont dans Sidra là, si votre KYC ne passe pas là-haut, il faut voir si vous êtes dans les normes islamiques. Oui, si vous n'êtes pas dans les normes islamiques, cherchez à vous revoir. Cherchez à vous revoir. C'est dans le site de Sidra. Donc, et le site de Sidra, comme vous le voyez, connectez-vous à KYC Porte pour la suite du futur de Sidra. Donc voilà un peu quelques informations sur Sidra que j'ai à te donner. J'espère que tu as compris. Donne-moi la vidéo, partage la vidéo maximum. On se dit à la prochaine vidéo. Et ceux qui veulent se former, le lien est sur la vidéo. Le premier, le deuxième, le troisième, le premier lien, c'est le lien de notre channel Telegram. Ou le premier lien, venez vous former pour mieux apprendre. On se dit à la prochaine et ciao.